que je rencontre très souvent dans mon travail, c'est justement des femmes qui sentent très clairement qu'elles sont appelées à quelque chose. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais elles savent, au fond d'elles, qu'elles pourraient transmettre quelque chose, partager une compréhension, apporter un regard, parfois guider d'autres personnes. Et dans beaucoup de cas, cet appel intérieur, c'est pas juste une intuition vague en fait. La personne, elle a déjà commencé à bouger. Elle a déjà commencé à réfléchir différemment à son parcours, à sa trajectoire. Parfois, elle a déjà même lancé son activité ou elle commence à accompagner d'autres personnes, même gratuitement. Donc le mouvement intérieur, il est bien là. Mais il y a une difficulté qui apparaît souvent à ce moment-là. C'est que l'appel intérieur, il est clair à l'intérieur, mais la forme qu'il doit prendre dans la réalité, elle n'est pas encore évidente. Et ça, c'est une phase très particulière. Parce que la personne n'est plus dans l'ignorance de son appel. D'accord? J'ai des femmes qui viennent encore dans l'ignorance de leur appel parce que elles sont plus en recherche de leur vocation. Mais là, la personne, elle est plus dans l'ignorance de son appel. Elle sait qu'il y a quelque chose. Elle sait qu'elle ne veut plus simplement continuer comme avant. Elle sent que elle pourrait apporter quelque chose aux autres, d'accord? Mais ce quelque chose, il reste encore à structurer dans sa réalité. Donc, certaines choses ont commencé à changer, mais elles ne se stabilisent pas en fait encore. Et c'est souvent là que le doute commence à apparaître. Pas forcément un doute sur l'appel lui-même, j'en ai déjà parlé, mais un doute sur, des fois, la forme qu'il doit prendre ou la remise en question de la forme qu'il doit prendre. Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis vraiment légitime pour ça? Est-ce que ce que je sens, c'est vraiment ça? Pourquoi ce que je sens ne prend pas encore forme dans la réalité? Pourquoi c'est pas aussi fluide qu'on pourrait l'envisager ou le dire? D'accord? Dans cette phase, beaucoup de femmes pensent que le problème vient d'un manque de quelque chose. Donc ça aussi, j'en ai déjà parlé. Donc ça, souvent, elles vont me dire, oui, j'ai un manque de légitimité, un manque de confiance, un manque de visibilité, si on rentre vraiment dans la partie business, un manque de stratégie, de méthode, un manque de formation. Je suis pas encore assez formée, ça c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Elles vont commencer en fait à chercher des solutions, elles vont suivre des formations, elles vont apprendre des méthodes, elles vont essayer d'appliquer certaines stratégies, certaines méthodes qui ont fonctionné pour d'autres. Et malgré ces efforts, les résultats sont pas là. La réalité ne bouge pas beaucoup. Et dans la majorité des cas que j'observe, le problème ne se situe pas au niveau de la connaissance, ni au niveau de la compétence, ni au niveau de la stratégie. Le problème, si je peux appeler ça comme ça, il est souvent beaucoup plus profond. Il y a souvent ces personnes-là, même si elles ont énormément cheminé, il y a une absence de lecture et d'analyse, j'insiste sur ce mot analyse, d'accord? De lecture et d'analyse de leur structure identitaire. J'insiste pourquoi sur le mot analyse? Parce que la lecture, c'est une chose. L'analyse, c'est celle qui va te permettre d'appliquer une stratégie en accord avec ton architecture. Et souvent, c'est l'analyse qui n'est pas présente. Parce que chaque personne, je le répète encore une fois, chaque personne possède une architecture intérieure qui lui est propre, qui va définir une manière particulière de percevoir, de comprendre, de prendre des décisions, et donc d'occuper sa place dans le monde, qui va lui permettre de comprendre c'est quoi sa posture de leader. Et cette structure, elle influence énormément la trajectoire de vie, mais aussi notre entreprise, notre business en fait. Mais pour autant, je trouve que la plupart des gens essaient de construire une réalité sans jamais vraiment explorer cette structure et savoir stratégiquement parlant, d'accord, comment elle fonctionne. Ils cherchent des méthodes, ils vont chercher des stratégies, ils vont encore chercher de la formation, etc. Mais ils vont chercher des choses qui ne prennent pas en compte leur fonctionnement profond.
Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on peut avoir 2 personnes qui peuvent poursuivre le même objectif, utiliser la même stratégie, d'accord? Mais ils vont pas l'utiliser de la même manière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les stratégies, elles sont OK, elles fonctionnent toutes, mais la manière dont tu vas l'utiliser, tu dois l'utiliser d'une manière qui va être en accord avec ton architecture. Parce que ta structure intérieure n'est pas la même que celle de ton mentor marketing ou de ta mentor marketing, de ta mentor business, tu vois. Donc, ta manière de fonctionner est différente. Ta posture de décision et sa posture de décision n'est pas la même. Sa capacité à aller devant la caméra, d'aller face cam, n'est pas la même que toi. La manière d'y aller n'est pas la même que toi, en fait. Et la manière dont elle incarne ou lui incarne sa place n'est pas la même que toi. Donc, quand quelqu'un essaye de construire sa trajectoire uniquement à partir de méthodes extérieures, eh ben, il va facilement se retrouver dans des phases de flottement, facilement se retrouver dans des phases de doute, facilement se retrouver dans des phases d'illégitimité. Et donc, c'est précisément là, à cet endroit, que je travaille avec toi, que commence mon travail. Parce que quand je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse, c'est la structure identitaire qui se trouve derrière pour faire ce qu'il a à faire. Comment est-ce que cette personne, elle fonctionne? Quelle est sa dynamique intérieure? Comment est-ce qu'elle prend ses décisions? Quelle est sa posture de leadership qui est naturelle pour elle? Et surtout, j'ai envie de dire, c'est qu'elle est appelée à devenir. Et donc, pour lire cette structure, je m'appuie sur plusieurs grilles. Ma première grille, c'est la numérologie archétypale. Tu le sais, j'en parle tout le temps de ce terme-là, de la numérologie. Ensuite, j'utilise beaucoup le HD et j'utilise, ça dépend des cas, l'astrologie. Et ces outils-là me servent non pas à prédire l'avenir, comme je le dis toujours, mais ils servent à analyser une architecture, à analyser une structure identitaire, à analyser une stratégie identitaire. C'est pas une stratégie, juste une stratégie de méthode, c'est une stratégie identitaire qui correspond à ton architecture. Parce que quand cette architecture, elle devient claire pour toi, elle devient claire pour quelqu'un, eh bien, tout autour change. Il y a certaines décisions qui vont devenir évidentes. Il y a certaines stratégies d'ailleurs que tu utilises aujourd'hui qui vont devenir complètement inutiles. Il y a certaines directions qui vont commencer à se stabiliser. Parce que tu ne cherches plus simplement une méthode. Tu commences à construire une trajectoire qui part de d'où? Qui part de toi. Donc, si tu ressens cet appel intérieur, un appel intérieur qui est clair, mais que sa forme dans la réalité reste encore floue, c'est souvent simplement le signe que ton architecture identitaire demande encore à être reconnue avec davantage de clarté. Et c'est exactement le travail que je fais en séance. Cette séance de vocation, cette séance de clarté identitaire et stratégique des fois, comme je l'appelle. L'objectif, encore une fois, n'est pas de te dire qu'est-ce que tu dois absolument faire, mais de lire et d'analyser ta structure pour comprendre ce qui t'appelle réellement, comment tu fonctionnes et quelle trajectoire peut vraiment, vraiment te correspondre. Parce qu'une réalité alignée, ça ne se construit pas uniquement avec des objectifs. Une réalité alignée, elle se construit à partir de la personne qu'on accepte d'incarner.